Bonjour et un grand merci à tous pour l'accueil que vous avez fait sur la promotion qu'a fait spécialement pour la chaîne Les Abeilles de Fred 07 de Damien de chez Apisulis. Je la remercie encore et je le remercie de la part aussi de tous ceux qui ont pu en profiter de cette belle réduction pour pouvoir acquérir un Apisulis. Aux dernières nouvelles, je l'ai eu, je l'ai pas eu, il m'a laissé un message lundi parce que j'étais débordé, j'ai pas eu le temps encore de le rappeler. Je crois qu'il en reste encore quelques-uns des disponibles, donc s'il y en a qui hésitent, allez-y, vous tapez le code. De toute façon, si le code marche, vous avez la promo. S'il ne marche plus, c'est que tout a été déjà vendu. Donc, aujourd'hui, il a plu, le temps, là, ça s'est arrêté. Donc, j'ai quelque chose à faire ici. Après, il faut que je change de rucher. Donc, je lance l'intro et on se retrouve. J'en ai profité quand il pleuvait, vous voyez, hop, le fourgon il est là, hop, je vous montre avec le doigt, voilà, là, là. J'ai chargé des ruches qu'il faut que je change de rucher. Donc j'en ai profité quand il pleuvait, comme ça j'ai toutes les butineuses à l'intérieur de charger le fourgon. Et je vais amener ça sur un autre rucher. Donc ici j'ai deux intros à faire sur des mini-essais. Mais on va faire ça ensemble. J'espère que... Là, je vois que il y en a quelques-unes qui commencent à sortir suivant les ruches. Donc, on va voir comment ça se présente. J'ai rajouté un cadre de couvain ouvert pour que ça fasse un petit peu de monde et que ne soit pas agressive. Ah, des fourmis. Ça, c'est... Donc ici, c'est une partition. Ici, c'est des cadres où il y a encore du miel. Donc, je les laisse à l'intérieur parce que je vais en avoir besoin. Il y a des provisions sur le haut. Donc ici, ça doit être le cadre de... Je pense que c'est le cadre que j'ai rajouté. Je vais regarder ça. Donc, vous pouvez les entendre, ça chante. Normalement, ça doit être celui-ci. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, je vais mettre ici ma reine entre ce cadre et ce cadre. Donc je laisse les accompagnatrices. Moi je laisse toujours les accompagnatrices. Alors moi je les suspends avec ceci, comme ça me permet d'être sûr que la cage ne tombe pas. Il y a plusieurs systèmes de fer. Vous pouvez la coincer carrément en haut, votre cage. Voilà. Elle est intégrée, est ici. Comme ça, dès que j'ouvre, je sais exactement où elle est. Certains les mettent en travers entre deux cadres. Et c'est pareil, ils la voient après d'en haut. Donc je repositionne les cadres. Alors quand je vous dis que c'est minuscule, c'est vraiment minuscule. Réserve, un petit peu d'abeilles et un cadre avec du couvain ouvert et un petit peu d'abeilles. C'est pas fantastique. Je mets le nourrisseur. Je vais mettre du sirop. Hop, il est derrière moi. Il y en a assez vu le nombre d'abeilles et c'est juste pour souhaiter la bienvenue à la reine. Voilà, on va dire que c'est le verre de l'amitié. Et ensuite, on verrouille. Et pour celle-ci, c'est bon. On passe à sa sœur qui est juste à côté. Peut-être un petit peu plus d'abeilles. Mais bon. C'est pas encore sûr. Pareil, la reine avec ses accompagnatrices. Et alors, quand vous recevez des reines, n'oubliez pas d'enlever les languettes. Donc moi, comme je les utilise plusieurs fois, il n'y a pas les languettes sur les miennes. De toute façon, quand c'est pour moi, je retire les languettes de suite, avant l'utilisation. Parce que ça m'est arrivé d'oublier de les retirer. Alors, c'est pas pour ça que la reine, elle meurt. Faut pas... Vous pouvez pas dire la reine elle est morte parce que donc ça c'est de la preuve, ouais, c'est que de la provision.
Hop, donc le cadre avec du couvain, il est juste ici. Donc je fais le même principe que tout à l'heure, hein. Je le mets contre le couvain ouvert et la provision. Voilà. Hop, fais attention à ne pas faire retomber la cage. Voilà, c'est bon. Je remets en place. Je mets un petit peu de sirop. Voilà, alors là c'est hyper light, hein. C'est pas avec ça que vous allez nourrir vos abeilles, hein. Mais bon, ça va occuper les butineuses qui sont encore à l'intérieur, là, hein, vu le temps, mais là, elle devrait sortir d'ici peu de temps, hein. Alors, plus la ruche est faible, moins vite les butineuses sortent. Voilà, et c'est fait. Vous voyez que ça va vite, hein. J'aurais pu le faire quand il pleut. Quand je suis obligé de le faire, même qu'il pleuve, eh bien, on le fait, on n'a pas le choix. Là, je voulais vous le filmer, donc ça va quand même très rapidement et c'est quelque chose que vous êtes sûrement en train de faire dans beaucoup d'endroits. Vous devez recevoir des reines et vous avez à les mettre. Donc actuellement, vu qu'on a pris quand même du retard, c'est pas la peine d'avoir de gros essaims. Vous pouvez le faire sur des essaims sur deux cadres, trois cadres maxi, quoi. Je veux dire, c'est bon, hein, ça va démarrer, hein. Je parle pour notre région, attention, hein, je ne suis pas en train de faire une vision globale pour toute la France. Pareil, il y a une personne qui m'a posé la question, elle me dit oui, dans ta dernière vidéo, tu dis que tu as nourri, alors avec quoi tu as nourri, avec quel sirop, combien tu en as mis au total. Alors, j'ai nourri avec du sirop lourd, parce qu'on avait, c'était le besoin qu'elles avaient. C'est pas du, s'il manque des ressources, vous n'avez pas stimulé la reine pour que le ponde plus et diminuer encore les ressources. Donc vous donnez du sirop lourd et elles vont l'utiliser pour faire des réserves et pouvoir étirer la cire et que la reine puisse pondre. D'accord? Après les quantités, je ne peux pas vous donner des quantités parce que ça dépend des ressources. Si je vous dis j'ai donné 5 litres, c'est pas pour ça que vous, dans les mêmes périodes, vous avez besoin de 5 litres, vous avez besoin peut-être que de 2 litres, je ne sais pas, ou peut-être vous avez besoin de rien si tout est normal chez vous, hein. Donc ça, c'est à votre... avec votre expérience et votre approche de regarder les besoins qu'elle a. Si elle a des réserves, elle ne nourrit pas. Ça sert à rien, hein. À cette période, il ne faut surtout pas nourrir. C'est par nécessité, par obligation. Voilà. Par obligation, je vais dire. Bon. Écoutez, sur ce rucher, j'ai fait tout ce que j'avais à faire quand il pleuvait, hein. Donc j'ai rien de plus à faire. J'ai noté déjà mes reines sur mon registre. Alors oui, alors je note toutes mes reines sur mes registres, oui. C'est-à-dire que c'est sur les deux que je viens de mettre. Je sais de quel greffage, je sais de quel F0. Et je sais à la date qu'elles ont été introduites. Et ça va les suivre jusqu'à ce qu'elles partent de chez moi. Comme ça me laisse un historique. Le marquage des reines. Bon, il y a des vidéos où vous voyez le marquage, hein, mais des questions aussi de me dire est-ce que tu les marques avant qu'elles fassent leur vol ou après. Alors, en fait, je fais les deux. Je fais les deux. Quand j'ai le temps normal dans l'organisation, je les marque avant. J'aime bien les marquer avant. Hein. Quand je contrôle qu'elles soient nées et qu'elles ont été acceptées, j'en profite de les marquer. Quand je suis, entre guillemets, à la bourre, parce que les conditions, parce que plein de choses ne vont pas, je les marque après. Je les marque quand je contrôle la ponte. Je les marque à ce moment-là. Alors vous allez me dire, ouais, mais tu n'es pas sûr à 100% que c'est tes reines. Alors non, à 100% non, mais à 99,5% oui. Parce que à force de travailler toujours avec les mêmes reines, on est habitué à reconnaître les F1 de sa propre production. Puisque moi, j'ai plusieurs F0 souches, d'accord, et j'en ai qui viennent de... J'ai 2 éleveurs pour les F0 souches et j'ai un 3e éleveur pour les faux bourdons.
D'accord? Donc, je suis habitué à les reconnaître. C'est-à-dire que quand j'ouvre, même si je ne regarde pas mon registre, quand je vois la reine, je sais de quel éleveur elle est. D'accord? Et je sais si elle est de chez moi ou pas de chez moi. Est-ce que c'est une de remérage ou pas? Alors, pour que ce soit de remérage, c'est compliqué parce que moi, si ça doit naître, admettons, le 15, hier, le 15, je devais vérifier la ponte, c'est ce jour-là que je contrôle la ponte. Je n'attends pas 3-4 jours après. Je ne contrôle pas avant, mais je contrôle ce jour-là. Donc, en règle générale, c'est pour ça que je vous dis à 99,5%, on ne peut jamais être sûr dire que je suis sûr à 100%. D'accord? Mais je ne suis pas loin. Voilà. Donc, sur ce rucher, c'est bon. Est-ce que je vais filmer sur l'autre? Je ne sais pas. Mais de toute façon, je vais vous montrer, si je ne filme pas sur l'autre, je vais vous montrer quelque chose sur les cellules royales qu'on a vu la dernière fois, qu'il y en avait qui étaient énormes, que je vous ai dit, oula, j'ai un doute. Donc, je vais vous montrer le résultat que j'ai eu sur ces grosses cellules royales. Et voilà, je suis au second rucher et il pleut. Donc je suis dans le fourgon, j'attends. J'espère que le temps va tourner. Sinon, je vais rentrer à l'atelier et bricoler à l'atelier. Ça tourne, mais il me semble que c'est juste un gros nuage, un gros passage là. Donc à voir. Donc on voit au loin du ciel bleu, mais bon, ça vient pas de ce côté, hein. Ça va vers ce côté, mais sur l'arrière de ce grosse partie grise, on revoit du ciel bleu, donc je pense que ça va pas durer des heures et des heures. Et donc je vais attendre un petit peu, puis je vais voir. Ah mais j'ai abandonné au rucher, hein. J'ai abandonné. Il a plu, ça s'est arrêté, ça a recommencé, là ça pleut toujours. Donc on va finir la vidéo, je vais revenir sur quand je vous ai montré les starters, les cellules royales. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait une très grosse, très longue cellule royale. Et je vous ai dit que j'étais sceptique. D'accord. Pour donner un ordre d'idée, voilà une cellule royale à peu près la taille que ça fait normalement. Donc vous voyez la différence. Hein. Donc, celle-ci, il n'y a pas de reines qui sont nées. Hein. Alors, on peut regarder, que le cupule est plein de gelée royale. De même, on peut le voir, sur celle-ci, la gelée royale ça n'a pas été complètement rempli et il y a une partie qui a été consommée. Ce qui semble possible, c'est que celle-ci, il n'y a pas eu de développement du tout de la cellule. Et ici, il y a eu un début de développement et ça s'est avorté. Ce n'est pas arrivé à terme. C'est ce que j'ai expliqué entre regarder le lendemain du greffage, 2 jours après, en disant j'ai une colorette, c'est bon, c'est pris, et la réalité du résultat net et pas du résultat brut. Brut, c'est quoi? C'est je regarde les colorettes et je dis que ça, pop, 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 et j'ai X% qui ont été acceptés. Et le résultat net, c'est quoi? C'est le résultat de reines qui sont nées. Voilà, ça c'est le vrai résultat. C'est celui-là qui est important. D'accord? Donc, quand vous les sortez de votre couveuse, parce que moi ça passe en couveuse, d'accord, ou si vous les mettez dans un finisseur, c'est la même chose. Hein. Ce que vous faites, c'est qu'au bout du 10e jour, hein, vous regardez, vous faites un mirage pour voir si vous voyez à l'intérieur la reine qui s'est décrochée et qui a des endroits à bouger. Alors ça aussi, c'est pas une science exacte. À J+10, c'est pas une science exacte parce que si vous greffez très fin, hein, vous allez vous retrouver encore avec des reines qui restent collées souvent sur le bord, hein, parce que leur mue n'est pas finie, elles sont encore un petit peu, c'est des larves gluantes, et donc elles n'arrivent pas, elles restent collées, donc vous n'allez pas les retrouver sur le fond que vous allez voir au mirage. D'accord? Donc ça, il faut faire attention, mais je vous dis, ça arrive souvent quand vous faites des greffages très fins. Parce qu'à J+10, si vous greffez normalement au finement, à J+10, vous n'avez jamais une reine qui va naître dans votre couveuse, ni à J+11. C'est suivant la larve que vous prenez, si c'est une larve à J+1 ou J+2, et bien là, oui, ça va naître. Effectivement, là, oui, ça va naître. Sinon, ça n'est pas. Alors, on met des bigoudis. Moi, je mets quand même les bigoudis
par précaution, d'accord, par sécurité, au cas où vous faites une erreur, au cas où, et bien voilà, au moins ça vous empêche qu'elle vous tuer toutes les autres cellules. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, je vais vous montrer comment moi, je contrôle mes cellules et avec quoi. Donc voilà, je l'ai branché, c'est l'incubateur d'œufs, mais je m'en sers de couveuse quand des fois j'ai plus de place ou quand je veux faire juste une petite série pour faire un contrôle. Et je m'en sers aussi pour amener au rucher parce que ça marche sur l'allume-cigare ou sur des mini batteries, donc c'est hyper pratique, d'accord. Donc ici, l'avantage que j'ai moi avec ça, ça m'évite de regarder au néon ou autre, c'est qu'ici, voilà, ici, je peux contrôler, et ici c'est vachement bien pour contrôler parce que vous avez une très bonne. Alors je vais vous montrer. Donc la couveuse était éteinte et je l'ai allumée juste pour vous montrer. Donc ici vous avez un bouton pour allumer ou éteindre la lumière, et ici c'est pour régler la température et l'hydrométrique que vous avez besoin. Donc ici j'éclaire, donc je mets un petit peu pour que vous puissiez voir au travers. Voilà. Vous voyez, ça, c'est la longue cellule. Donc, on voit qu'il n'y a rien à l'intérieur. Hormis sur le bout, il a dû y avoir quand même quelque chose. Alors, ce qu'on va faire, on va ouvrir et on va regarder. On va contrôler la seconde d'avant. Ici, on est à la seconde. Donc, vous voyez que le bout, on voit à l'intérieur qu'il y a quelque chose quand même sur le fond. Et normalement, quand vous mirez, elle est sur le bas. La reine vient sur le bas. Quand vous la mettez comme ça, elle tombe et elle vient sur le bas. Donc vous la voyez vraiment très bien avec ce système. Alors vous pouvez le faire au soleil, vous pouvez le faire avec une ampoule, vous pouvez le faire comme vous voulez. Mais là, moi, au moins, j'ai tout sur place. Donc voilà, là, je prends la longue cellule. Hop. Je la coupe. Je l'ouvre. Alors ici, c'est du côté qu'elle a la gelée royale. Donc on voit la gelée royale, mais on ne voit pas de larves. On ne voit rien au fond. Et là, c'est de l'autre côté. Là où vous voyez un petit point. Alors voilà ce qu'il y a à l'intérieur. C'est le petit morceau de larve qui a commencé à grossir et hop, qui a dû se détacher et tomber. Maintenant, sur le second, un petit coup de cutter pour l'ouvrir. On voyait que là, il y avait quelque chose de plus gros sur le bout. On voyait au travers qu'il y avait quelque chose, mais qui n'est pas arrivé à terme. Alors là, c'est bien ça. Voilà. Hop. Voilà. Vous voyez, la larve, elle a grossi, mais elle n'est pas arrivée aussi à terme. Pourquoi ? Je ne pourrais pas vous dire. Donc, on voit que c'est pas parce qu'on a quand même des cellules fermées que ça arrive quand même à terme, même s'il y a la gelée, s'il y a quelque chose. Alors, ça peut être un choc, ça peut être là, c'est la nature aussi, c'est la nature aussi. Là, sur ce greffage, j'en ai eu, allez, ben là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est pas énorme, donc c'est pas quelque chose où je vais faire une grosse recherche pour savoir ce qui a pu se passer. Si c'était un problème de couveuse, j'aurais eu le problème sur toutes. Je ne sais pas si vous entendez. Mais c'est bruyant. Il pleut fort et ça tombe et ça tourne. Ouais, j'ai bien fait de ne pas rester au rucher. Ça ne savait pas grand-chose. Donc voilà, c'était juste pour argumenter ce que je vous avais dit, parce que certains qui ne connaissent pas peuvent être sceptiques sur ce que j'ai annoncé, alors que dans beaucoup de chaînes, on vous montre qu'on compte et que c'est, entre guillemets, une valeur sûre. Ça a été pris, ce qui est annoncé, alors que ce n'est pas une valeur sûre, c'était juste pour donner l'information, pour ceux qui se lancent dans le greffage, s'ils ont ce type de problème, oui, ça arrive. Par contre, le pourcentage est très faible. On ne me demandez pas le taux, parce que je ne le calcule pas. Parce que c'est trop faible, je ne le calcule pas. Mais c'est pour donner l'information. Donc voilà. Mais écoutez, si jamais ça vous intéresse, je peux vous la présenter. C'est cette couveuse-là que je me sers. Alors je m'en sers
pour couver, quoi, de couveuse, et au bout de 4 jours, je les rentre dans la couveuse, et je m'en sers aussi pour les amener sur le rucher, pour les garder en température en fonction des conditions climatiques. Alors qu'un mois dehors, il fait entre 30 et 35, je n'en ai pas besoin. Si, ça me sert pour les porter, mais je veux dire, je la connecte, je la branche pas, ça me sert à rien. Par contre, en début de saison, quand il fait froid, oui, ça me sert énormément. Là, je l'utilisais. D'ailleurs, elle est sale et on voit que c'est quelque chose qui est utilisé. Donc, si jamais ça vous intéresse, je peux vous la présenter. Dedans, vous pouvez mettre avec le bigoudi, sans le bigoudi, avec les adaptations que j'ai fait, mais qui sont faites à 1 heure de temps, vous avez tout fait. Et le prix, il défie quand même toute concurrence. C'est de mémoire, je crois que je l'ai eu à 45 €. Juste rapidement, là, elle est en train de chauffer, tu as 32,6 et le taux d'humidité, elle augmente aussi l'humidité, il vient de passer à 71%. J'espère que je vais arriver un jour à vous faire une vidéo, prochainement à faire une vidéo entière au rucher, parce que là, c'est entre le froid, le mistral, la pluie, ça devient quand même un petit peu difficile, parce que moi aussi, quand je peux, il faut que je bosse. Parce que il faut s'en occuper de tout. Il faut arriver à faire les productions qu'on a promis aux clients. Donc voilà. Donc, je vais vous laisser et je vous souhaite une bonne semaine. Et j'espère vous retrouver semaine prochaine dans des meilleures conditions que ça. Allez, ciao, ciao.